Bonjour à tous, je suis Léna de la chaîne Lena Live et merci à Wally de m'accueillir aujourd'hui dans l'œil d'Oracle. Indé ou Big Two? Alors là, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est vraiment indé. Pourquoi? Parce que les Big Two, ça fait longtemps que j'aimerais essayer, que j'arrive pas à me mettre dedans. L'indé est pour moi beaucoup plus facile d'accès, c'est par ça que j'ai commencé. Le problème des Big Two, et c'est peut-être un problème qui est lié à moi aussi, c'est que j'ai du mal à me dire, je vais piocher par-ci, par-là, je vais me laisser porter et ça va m'ouvrir vers d'autres choses. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un point de départ et ensuite de défiler. Et pour les Big Two, c'est compliqué, quoi. À part un point de départ qui est vraiment très vieux et se laisser porter par la suite, voilà, c'est un peu compliqué. Donc à chaque fois que que j'essaye de me mettre au Big Two, j'ai du mal. Alors peut-être que ça va changer parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'offrent de bons conseils et de bonnes portes d'entrée. Mais de moi-même, je reviens toujours vers l'indé parce que voilà, on a souvent des histoires qui sont en un, 2, bon, parfois beaucoup de tomes, mais il y a un début, un milieu, une fin, et puis c'est fini. Même si aujourd'hui l'indé se lance de plus en plus dans des univers un peu plus larges, je pense à l'univers de Geoff Johns et Gary Frank avec Geiger, John Cardio et tout, et ou alors les Nergonverse qui est en train d'arriver. Mais ça reste quand même à taille un peu humaine, et on sent que c'est plus facile d'accès pour le coup. Donc non, pour moi il n'y a pas de débat, aujourd'hui c'est 100% indé. Daredevil ou Spider-Man? Daredevil. Bon, en fait, c'est comme je le disais, vu que je lis très peu de Big Two, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir un personnage favori. Mais aujourd'hui, quand on me pose la question, je vous réponds souvent dans Daredevil. Mais c'est parce que c'est le seul personnage finalement où j'ai lu plus d'un run et qui m'a vraiment plu. Spider-Man, j'ai lu finalement que peu de choses. Et c'est peut-être pour ça qu'avec le temps, si je lis beaucoup plus de Big Two, mes goûts vont peut-être évoluer parce que je ne suis pas forcément tombée sur les bonnes histoires jusqu'à maintenant. Mais à l'heure actuelle, voilà, Daredevil, parce que j'adore le côté avocat, notamment quand il est bien traité, ça marche bien. Et puis il y a un côté un peu héros qui a une part d'ombre assez importante. Et puis franchement, il n'y a eu que des bons runs hein, quasiment sur Daredevil, ou en tout cas de ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Donc pour moi, il n'y a pas trop de débat. Là, je suis plus sur Daredevil. Mais je me soigne, hein, je lis du Spider-Man, monsieur Anto Webed, il veille soigneusement. Alors peut-être, qui sait, dans le futur, il est possible que cela change. Quel est ton premier comics? Alors, mon premier comics, c'est Walking Dead. Voilà. Mais sans savoir à l'époque que c'était qualifié de comics. Moi, c'était plus parce que j'avais commencé la série, que j'étais super fan et que j'étais trop impatiente de savoir ce qui allait se passer par la suite. Surtout qu'au départ, c'était quand même assez fidèle. Bon, sur la longueur aussi, hein, les principaux arcs sont repris. Il y a des variations qui sont euh, peut-être plus larges par la suite, mais ça reste quand même assez fidèle aux arcs en tout cas. Et donc c'était mon premier vrai comics entre guillemets. Et après, mon premier comics quand j'ai décidé de me mettre au comics, c'était Watchmen. Après un peu tout le monde, j'ai l'impression, enfin tous les gens avec qui j'ai pu discuter avaient tendance à conseiller Watchmen comme premier comics. Il y en a qui disent que c'est pas forcément une bonne porte d'entrée. Moi, ça m'a plutôt plu. Voilà. Et puis c'était à l'époque où il y avait la série Watchmen qui était sortie. Et donc forcément, pour regarder la série, valait mieux avoir lu le comics parce que ça se passe après, parce que sinon, t'étais vraiment largué. Et voilà, moi j'ai toujours ce truc d'essayer de lire d'abord l'œuvre originale quand il s'agit d'un comics, d'un roman. Et c'est pour ça Watchmen. Voilà. Et une fois que tu as mis le pied dedans, malheureusement ou heureusement, tu ne t'arrêtes plus. Pire et meilleure lecture. Enfin, si, en fait, c'est facile. Meilleure lecture, c'est Fondu au noir. Voilà. Écoutez, je pense que je l'ai recommandé dans toutes les émissions où j'ai pu le recommander. Fondu au noir de Ed Brubaker et Sean Phillips. C'est vraiment, moi, ça a été ma claque. Ça n'avait pas été mon premier comics de Brubaker et Phillips, qui sont aujourd'hui vraiment mon duo, enfin mes auteurs préférés, du coup mon duo créatif préféré. J'avais commencé par Pulp, qui m'avait déjà mis une sacrée claque. Et Fondu au noir, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Tous les deux. Voilà. On est vraiment dans cet univers un peu cinéma, tout en ayant un contexte social propre à l'époque. Et c'est un comics qui gagne à être lu plusieurs fois. Parce que d'abord, tu vas te concentrer sur l'enquête. À la deuxième lecture, tu vas plus te concentrer sur le contexte qu'il y a autour.
et c'est un comics que je redécouvre à chaque lecture et voilà, c'est pour ça que moi je le conseille. Alors je le conseille pas forcément comme porte d'entrée pour Brubaker et Phillips parce que comme pour moi c'est vraiment le haut du panier, je me dis vaut mieux commencer par des trucs qui sont très bons mais pas exceptionnels et après arriver sur Fondu au noir parce que je trouve que voilà, Fondu au noir ça met vraiment la barre super haute et difficile d'aller au-dessus. Et pire lecture, c'est pas évident parce que alors, j'ai lu des choses qui m'ont pas plu, pas tant que ça, finalement, honnêtement. Je vais plus dire pire déception, peut-être, parce que des fois, pire lecture, c'est un truc, tu pas kiffé, mais en même temps, tu t'attendais pas spécialement à aimer. Alors que là, je vais parler du Lois Lane, c'est Ennemi d'État, je crois que c'est Ennemi d'État ou Ennemi du peuple, je sais jamais, mais vous retrouverez, de Greg Rucka. Et pour le coup, j'en attendais beaucoup parce que Greg Rucka, Gotham Central, Lazarus, donc forcément, pour moi, il y avait une grosse attente et on m'avait toujours en plus dépeint, dans mes lectures, je l'avais constaté, mais on m'avait en plus dit que Greg Rucka savait particulièrement bien écrire les personnages féminins. Et le problème de ce Lois Lane, notamment, c'est qu'ils ont décidé de l'inclure dans une forme de continuité. Et c'est là où moi, ça m'a complètement largué parce que je trouve que le début était plutôt bien écrit. Franchement, il y avait du potentiel. Et au bout d'un moment, quand ça part dans la continuité, ben, c'est dommage parce qu'en fait, tu largues des gens qui pourraient prendre ça comme porte d'entrée ou qui pourraient lire ça comme un one-shot. Et là, à ce moment-là, bah, c'est. Ouais, non, franchement, c'est vraiment du gâchis. Et c'est. Voilà. En tout cas, moi, c'est la lecture qui m'a laissé la plus amère. Et il y a peut-être des choses que j'ai pas aimées, mais du coup, je les ai juste évacuées. Et ça me vient pas forcément en tête facilement, quoi. Voilà, pour moi, ça, c'était ce qui me vient en mémoire quand on parle de pire lecture. Même si je suis sûre que j'ai dû lire des trucs qui étaient bien plus mal écrits, je sais pas si ça se dit, mais des trucs qui étaient bien pires en tout cas dans l'écriture. Mais, euh, mais c'est des choses que j'ai totalement oubliées. Pour le coup, je préfère garder en mémoire que les bonnes lectures. Personnage préféré dans The Boys. Waouh! Ah, question compliquée. Enfin, si, je répondrai naturellement Homelander. Parce que Anthony Starr, si on se concentre juste sur le comics, plus compliqué de répondre. Mais pour la série, en tout cas, Homelander, moi, c'est une claque, quoi. Anthony Starr, il est vraiment incroyable dans sa performance. Je pense que personne d'autre n'aurait pu l'incarner aussi bien. Et je m'en suis rendu compte vraiment que je kiffais trop ce personnage parce que dans la saison 3, à un moment donné, tu peux avoir peur que Homelander meure. Et je me suis dit, putain, mais le tuez pas, c'est pas possible parce que c'est le meilleur antagoniste, toutes séries confondues. Et pourtant, Dieu sait que des séries, j'en ai vu. Hein. Mais Homelander, pour moi, c'est vraiment le meilleur antagoniste qui existe. Et les performances d'Anthony Starr, elles sont totalement dingues. Après, j'aime beaucoup Butcher aussi. Voilà, c'est deux personnages qui s'opposent super bien et qui sont tous les deux super charismatiques. Donc voilà. Mais je mettrai quand même Homelander au-dessus parce qu'il y a un truc que je peux pas expliquer et qui est totalement dingue en fait dans l'interprétation et même dans la profondeur du personnage parce que c'est pas juste un antagoniste, c'est pas juste un personnage détestable, il y a vraiment plein de couches et t'en découvres toujours davantage. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que pour moi, bah, j'aime la saison 4, même s'il y a des choses qui sont redondantes, bah, on arrive toujours à découvrir de nouvelles facettes du personnage d'Homelander et c'est ce qui fait en tout cas la qualité du personnage, quoi. Parce que voilà, on ne s'ennuie jamais, tu crois avoir compris, mais non, il arrive toujours à te surprendre. Et voilà. Donc pour moi, pas trop de débat là non plus. Même si, voilà, mention spéciale à Butcher parce que j'aime beaucoup. Et voilà, un antagoniste n'est jamais un très bon antagoniste s'il n'y a pas quelqu'un en face pour le titiller. Les personnages que tu affectionnes le plus chez Marvel et DC. Alors, chez Marvel, du coup, on va dire Daredevil, comme je disais tout à l'heure. Après, alors, Daredevil en comics, écrit, si c'est en film, Iron Man. Franchement, et là aussi, dans les films, c'est lié forcément à à la performance de Robert Downey Jr. Parce que il l'incarne, enfin, il épouse le personnage, il l'incarne tellement à la perfection que pour moi, personne d'autre ne peut aujourd'hui incarner Iron Man. Enfin, c'est compliqué en tout cas. Et voilà, moi, ça a été mon personnage préféré, surtout le MCU à l'écran. Et voilà, et sa fin est totalement à la hauteur de tout le parcours du personnage. Même si on aurait pu, je pense que ça aurait été super intéressant de développer encore davantage une partie un peu sombre du personnage. Mais voilà, donc on va dire chez Marvel,
à l'écran Iron Man, à l'écrit Daredevil. Et chez DC pas facile. J'aime beaucoup, Constantine, franchement. Alors j'ai pas lu beaucoup de choses, mais le run de Spurrier, le run, il y a, une seule intégrale, mais là ça reprend donc, je sais pas si on peut qualifier ça de run, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait, Spurrier sur le personnage. Donc ça me donne envie d'en lire plus pour le coup et sinon voilà, après j'ai pas spécialement d'autres personnages préférés, chez DC. J'aime beaucoup les antagonistes de Batman, notamment Double Face, que je surkiffe, que je trouve, super bien écrit, et sûrement l'un des meilleurs, vilains, de Gotham en tout cas. Donc voilà. Mais encore une fois, ça c'est des questions qui pourraient évoluer si je lisais beaucoup plus de Big Two, ce que je ne fais pas aujourd'hui, et ce qui du coup me complique un petit peu la tâche pour le coup. Super héros ou super vilain? Alors, pareil, la question n'est pas évidente dans le sens où un super vilain ne peut pas être bon s'il n'y a pas un super héros en face finalement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui marche en duo, en opposition. Et pendant longtemps, notamment quand j'étais ado, j'ai eu une sorte de fascination pour tout ce qui était méchant, surtout quand ils étaient bien écrits. Voilà, quand il y avait vraiment un vilain qui était particulièrement complexe, qui avait des motivations qui voilà, pouvait se justifier, même si dans la forme et dans l'exécution, c'était totalement condamnable. Voilà, j'ai toujours aimé avoir des personnages de vilains qui étaient bien écrits. Après, un héros qui est très bien écrit, ça fonctionne aussi. C'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est super compliqué en fait de choisir entre les deux. Un bon héros ne va pas sans un bon méchant, et un bon méchant ne va pas sans un bon héros. Donc ouais, là je botte un petit peu en touche. Je me permets, voilà, petit bonus sur cette question. Meilleur film et pire film. Pouf. Alors là, putain, là c'est vraiment, c'est pas facile, hein. Meilleur film, Jurassic Park. Voilà. Parce que, euh, Parce que pour moi c'est un film super complet. Il y a tout, hein. Il y a les personnages, l'ambiance, la musique, même l'écriture. C'est vraiment, voilà, moi c'est mon film doudou. Et ma trilogie préférée aussi pour le coup. Donc film préféré Jurassic Park, là il n'y a pas de doute. Voilà. Et puis les dinos c'est toujours cool. Pire film, putain là c'est compliqué, hein. En plus j'ai pas réfléchi avant de, avant de faire la vidéo. Euh, donc pas facile. Euh, Vraiment, s'il faut citer un truc, je sais pas, je vais essayer de me remémorer peut-être mes pires expériences cinéma. Et, et encore pas facile. J'avais été voir j'avais été voir le Lucky Luke avec Dujardin quand j'étais jeune. Et ça m'a laissé un souvenir où franchement j'avais pas du tout aimé, hein. J'espère que c'est ça, parce que mes souvenirs sont un peu loin. Alors je dirais peut-être pas que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, hein, parce qu'il y a sûrement des choses qui sont bien pires. Mais voilà, franchement à chaud c'est compliqué de répondre, hein. J'ai rarement vu, enfin si, j'ai dû en voir des grosses daubes, mais ah si je peux vous citer un film un peu plus récent, où vraiment pareil, grosse déception, c'était Old, de Shyamalan. Déception parce que le sujet de base, le plot de base, qui était que des gens se rendent sur une plage secrète où ils sont un peu coincés, et où sur cette plage, le temps s'écoule beaucoup plus rapidement que dans le monde normal. Franchement, le plot de base, je l'avais trouvé excellent. J'avais trop hâte de voir ce film, la bande-annonce m'avait vraiment hypé, et grosse déception en fait, c'était particulièrement mauvais. Je me souviens dans le cinéma m'être dit mais c'est moi ou non c'est pas bon quoi. Et pourtant franchement je suis bon public, hein. Je suis bon public, mais là voilà, vraiment grosse déception où je me suis dit mais alors, c'est peut-être pas le pire film que j'ai vu, mais encore une fois c'est vraiment difficile de fouiller dans ma mémoire. Mais en tout cas, Hold, peut-être ma pire déception de ces dernières années, y a pas trop de doute. Defender ou Titan? Alors là, là Wally, tu me perds un peu dans mes maigres connaissances voilà, de l'univers Big Two. Donc franchement, Defender, je sais même pas qui y a dedans. Donc, donc je vais répondre Titan par défaut, parce que je connais un peu plus. Mais là franchement, un peu compliqué. Si tu pouvais avoir un pouvoir, lequel ce serait? Euh, Alors, je dirais la téléportation. Il me semble que Sofiane avait répondu la même chose dans sa vidéo, alors c'est pas pour copier, mais vraiment,
Surtout aujourd'hui, quand on voit le prix de l'essence. Non, mais plus sérieusement, la téléportation, je trouve que c'est vraiment stylé. Rien que pour aller voir tous les copains de YouTube, voilà, d'un d'un clic de téléportation, ce serait vraiment trop cool. Voilà, de pouvoir se déplacer à l'infini, parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, bah, les barrières des transports ne sont pas insurmontables, mais c'est quand même des contraintes au quotidien. Comment verrais-tu ta trilogie ou plus sur un super-héros au cinéma? Quel héros mériterait un film? Question compliquée, dans le sens où je regarde très peu de films. Enfin, oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, je suis plus aficionado de séries que de films. Voilà. Les seuls films que je vois généralement, c'est quand je me force à aller au cinéma. Donc voilà, sinon j'ai vraiment du mal à me lancer un film. Donc c'est un médium que j'affectionne, mais sur lequel je me sens pas super à l'aise. Je mate beaucoup plus de séries. Et encore une fois, question difficile dans le sens où comme j'ai lu très peu de Big Two, bah, difficile d'envisager une adaptation. Voilà, le seul, effectivement, que je connais bien, c'est Daredevil. Et pour le coup, Daredevil, il y a déjà une très bonne série. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Alors, Wally, je vais me permettre de modifier un peu la question à ma sauce. Euh, Moi, je ferai une série et je ferai une série Gotham Central. Voilà. Alors, c'est pas sur un super-héros, tu vas me dire, je réponds pas à la question, mais je la modèle à ma manière, sinon je peux pas trop y répondre. Et alors, je pense qu'il y a une série d'animation qui est prévue Gotham Central, mais moi, ce serait plus une série prise de vue réelle avec, avec du coup des acteurs et avec un format un petit peu, avec une enquête sur un ou deux épisodes, voilà, qui change chaque fois, des saisons courtes, une dizaine d'épisodes par exemple, 8-10 épisodes par saison. Et, euh, et voilà, et en conservant vraiment ce côté terrain, avec très peu de Batman, peut-être des petits caméos par-ci par-là, comme dans Gotham Central finalement. Et voilà, avec vraiment une série policière pure et dure, bien sombre, bien dark, où on se concentre vraiment sur le quotidien des flics de Gotham, comme c'est très bien fait dans Gotham Central, en adaptant les enquêtes du comics, mais en créant aussi des nouvelles, parce que je pense que ça peut être sympa aussi de surprendre les lecteurs en ajoutant de nouvelles enquêtes. Et puis voilà, on pourrait mettre un petit Matt Mikkelsen en double face, un petit Michael Emerson par exemple en Riddler, voilà, un petit Pedro Pascal dans les enquêteurs, parce que c'est bien de se faire plaisir aussi de temps en temps. Et non, franchement, ça pourrait. Moi, c'est en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de voir, que j'ai envie de voir débarquer. Donc, même en série animée, même si moi l'animation c'est pas ce que je préfère. Voilà, pour moi, c'est vraiment la série, enfin la série de comics en tout cas, qui mériterait aujourd'hui une adaptation. Et désolé Wally si j'ai répondu un petit peu à côté de la question. Un petit mot pour la fin. Ben, merci beaucoup, Wally, de m'avoir accueilli dans l'œil d'Oracle. Ça m'a fait super plaisir. Félicitations à toi encore pour pour les 1 an de ta chaîne et pour toute la progression que tu as eue jusqu'à maintenant. En tout cas, c'était un vrai plaisir de venir et n'hésite pas si tu as besoin d'autre chose. Et à très bientôt tout le monde. Bye!